La porte s'ouvrit avec un grincement qui résonna comme un cri étouffé dans la nuit barcelonaise, et Margot se figea, le cœur battant à tout rompre. Mélanie se tenait là, silhouette élégante et impénétrable, ses yeux bleus perçants comme des lames, murmurant d'une voix rauque, « Entre, ou tout cela n'aura été qu'un rêve que nous regrettons déjà. » Avant que Margot puisse répondre, les lèvres de sa patronne s'écrasèrent contre les siennes, un baiser vorace qui effaça le monde extérieur en un instant. Margot avait toujours su que ce rendez-vous chez Mélanie n'était pas une simple réunion professionnelle. Elle travaillait pour elle depuis 2 ans, dans cette agence de design à Barcelone, une ville qui l'avait attirée par son mélange de passion méditerranéenne et de sophistication européenne. Margot, originaire de Paris, avait fui la grisaille de la capitale française pour les rues ensoleillées de l'Espagne, cherchant un nouveau départ après une rupture douloureuse. À 28 ans, avec ses cheveux châtains ondulés et ses yeux verts expressifs, elle incarnait une beauté discrète, celle d'une femme qui porte ses blessures comme des bijoux cachés. Mélanie, en revanche, était l'incarnation du charisme. À 35 ans, elle dirigeait l'agence avec une main de fer dans un gant de velours. Blonde aux cheveux courts impeccablement coiffés, elle avait ce regard bleu qui pouvait aussi bien inspirer la loyauté que la terreur. Née en France mais installée en Espagne depuis une décennie, elle avait épousé un riche entrepreneur espagnol, Javier, pour consolider son empire. Leur mariage était une façade polie, un arrangement social qui masquait les tourments intérieurs de Mélanie. Elle avait toujours nié ses attirances profondes, enfouies sous des couches de conventions et de succès professionnels. Ce soir-là, sous le ciel étoilé de Barcelone, Margot franchit le seuil de la villa luxueuse de Mélanie, perchée sur les collines de la ville. L'air embaumait le jasmin et la mer, un parfum qui contrastait avec la tension palpable. « Nous devons discuter du projet pour le client madrilène », avait dit Mélanie au téléphone, d'une voix neutre. Mais Margot savait que c'était un prétexte. Les regards échangés au bureau, les effleurements accidentels, les silences chargés tout menaient à ce moment. Elles s'installèrent dans le salon, un espace immense aux murs blancs ornés de tableaux abstraits, rappelant les influences de Picasso, si chères à l'Espagne. Mélanie versa du vin rouge, un rioja corsé, et ses doigts frôlèrent ceux de Margot en lui tendant le verre. « À notre collaboration fructueuse », murmura-t-elle, un sourire énigmatique aux lèvres. La conversation dérapa rapidement. Au lieu de parler de design et de deadline, elles évoquèrent leur vie. Margot raconta son enfance à Paris, les promenades le long de la Seine, les amours adolescentes qui l'avaient fait douter de tout. Mélanie, habituellement si réservée, se confia sur son mariage. Javier est un bon homme, mais il ne voit pas au-delà de l'apparence. Il ne sait pas qui je suis vraiment. Ces mots étaient lourds, imprégnés d'une tristesse que Margot n'avait jamais soupçonnée. Bientôt, le vin aidant, les barrières tombèrent. Mélanie se leva, approcha de Margot assise sur le canapé en cuir. « Pourquoi es-tu venue, vraiment » demanda-t-elle, sa voix un murmure. Margot leva les yeux, le cœur en feu. « Parce que je ne peux plus ignorer ce que je ressens. » Le baiser fut inévitable, comme une vague qui submerge la côte catalane. Mélanie attira Margot contre elle, leur corps se fondant dans une étreinte fiévreuse. Les mains de Mélanie explorèrent, tendres et impatientes, tandis que Margot répondait avec une passion qu'elle n'avait jamais connue. Elles roulèrent sur le tapis perçant, riant nerveusement entre 2 baisers, le monde extérieur oublié. Mais au milieu de cette ivresse, un doute s'insinua. Mélanie se redressa soudain, les yeux emplis de larmes. « C'est mal, Margot. Javier. Il ne mérite pas ça. » Margot, haletante, posa une main sur sa joue. « Et nous ? Ne méritons-nous pas d'être heureuses ?» La nuit s'étira, un mélange de confessions et de caresses. Mélanie parla de son passé, d'une amour de jeunesse en France, une femme qui l'avait brisée en partant. « J'ai épousé Javier pour oublier, pour me conformer. Mais toi, tu me rappelles qui j'étais. » Margot, touchée, promit de la protéger, de l'aimer sans condition. Au lever du soleil, alors que les premiers rayons illuminaient la Sagrada Familia au loin, elles s'endormirent enlacées, ignorant les tempêtes à venir. Les semaines suivantes furent un tourbillon de secrets et de passions volées. Margot et Mélanie se rencontraient en cachette, dans des cafés discrets de Barcelone ou dans des hôtels anonymes de Madrid lors de voyages d'affaires. Leur relation était un feu qui consumait tout,
les dîners romantiques sous les arcades gothiques, les promenades main dans la main le long de la Rambla, masquées par la foule touristique. Margot se sentait vivante comme jamais, son amour pour Mélanie grandissant comme une vigne sur les murs ensoleillés d'Espagne. Pourtant, les fissures apparurent rapidement. Javier, l'époux de Mélanie, commença à soupçonner quelque chose. Homme d'affaires prospère, il voyageait souvent, mais ses appels se faisaient plus insistants. « Tu sembles distante, mi amor », disait-il lors d'un dîner familial auquel Margot n'était pas invitée. Mélanie niait, mais le mensonge pesait sur elle comme un fardeau. Au bureau, la tension était palpable. Margot, en tant qu'assistante de direction, voyait Mélanie lutter pour maintenir les apparences. Un jour, lors d'une réunion, leurs regards se croisèrent trop longtemps, et un collègue haussa un sourcil. « Tout va bien, patronne ?» demanda-t-il. Mélanie rougit, prétextant la fatigue. Le conflit intérieur de Mélanie s'intensifia. Elle aimait Margot d'un amour pur, profond, mais la société espagnole, encore imprégnée de traditions catholiques, la terrifiait. « Et si on nous découvrait ?» murmura-t-elle une nuit, dans les bras de Margot, dans une chambre d'hôtel surplombant la Plaza Mayor de Madrid. Margot, plus jeune et plus idéaliste, répondait « L'amour vrai triomphe toujours. Nous pourrions partir, recommencer en France. » Mais Mélanie hésitait. Son empire professionnel dépendait de Javier, un divorce scandaliserait les investisseurs. Elle promit à Margot de réfléchir, mais les jours passaient sans décision. Puis vint la trahison. Lors d'un voyage à Séville pour un salon professionnel, Mélanie disparut une soirée entière. Margot, restée à l'hôtel, l'attendit en vain. Au matin, Mélanie revint, les yeux rougis. « J'ai vu Javier. Il est venu me surprendre. Nous avons parlé. » Mais Margot sentit le mensonge. En fouillant discrètement le téléphone de Mélanie, un acte qu'elle regretta aussitôt, elle découvrit des messages. Javier et Mélanie avaient renoué, physiquement, dans un moment de faiblesse. Le cœur brisé, Margot confronta Mélanie. « Comment as-tu pu ? Après tout ce que nous avons partagé, hurla-t-elle dans la chambre d'hôtel, les larmes coulant. Mélanie, effondrée, s'agenouilla. « J'ai paniqué, Margot. J'ai peur de tout perdre. Mais c'est toi que j'aime, pas lui. » Margot partit en claquant la porte, errant dans les rues andalouses, le flamenco résonnant comme un écho de sa douleur. Elle se réfugia dans un bar, buvant du sherry pour noyer son chagrin. Là, elle rencontra une vieille femme espagnole, une conteuse de rue, qui lui parla de l'amour. En Espagne, l'amour est comme le soleil, il brûle, mais il guérit aussi. De retour à Barcelone, Margot évita Mélanie au bureau. Les jours devinrent des semaines de silence glacial. Mélanie tenta de s'excuser, envoyant des fleurs, des lettres poétiques évoquant Baudelaire et Rimbaud, ces poètes français qui chantaient l'amour tourmenté. Mais Margot, blessée, refusait. Pourtant, l'amour persistait. Lors d'une exposition d'art à la Fondation Miro, elles se croisèrent par hasard. Mélanie, seule, approcha. « Je divorce, Margot. J'ai choisi. » Les mots étaient simples, mais chargés d'émotion. Margot, les yeux emplis de larmes, murmura « Prouve-le. » Elles passèrent la nuit à parler, à pleurer, à se pardonner. Mélanie expliqua sa peur, son éducation rigide en France, où l'homosexualité était tabou dans sa famille bourgeoise. Margot partagea ses propres doutes, son passé de relations superficielles. Ensemble, elles reconstruisirent, brique par brique, leur lien. Mais le destin frappa. Javier, apprenant la vérité, menaça de ruiner l'agence. Il contacta les investisseurs, répandant des rumeurs. Mélanie, face à la crise, dut choisir entre son amour et sa carrière. Le haut trao arriva lors d'une confrontation explosive. Javier invita Mélanie et Margot à un dîner, pour discuter civilement. La villa de Barcelone, autrefois lieu de passion, devint un champ de bataille. Javier, un homme imposant aux cheveux poivre et sel, les accueillit avec un sourire faux. « Asseyez-vous, mesdames. Parlons de l'avenir. » La soirée dégénéra rapidement. Javier accusa Mélanie de trahison, brandissant des preuves, des photos volées par un détective privé. « Tu m'as humiliée,
tonna-t-il, son accent espagnol accentuant sa fureur. Mélanie, pâle, défendit leur amour. Ce n'est pas une trahison, c'est la vérité que j'ai niée trop longtemps. Margot, tremblante, intervint, laissez-nous partir. Nous ne voulons pas de guerre. Mais Javier rit amèrement. Tu crois que c'est si simple? L'Espagne n'est pas Paris, ici, les scandales détruisent des vies. La dispute culmina quand Javier lança un ultimatum, choisis, Mélanie. Ton agence ou cette fille. Mélanie, les yeux fixés sur Margot, répondit, je choisis l'amour. Furieux, Javier partit en claquant la porte. Les conséquences furent immédiates, des clients se retirèrent, l'agence vacilla. Mélanie et Margot luttèrent ensemble, travaillant tard pour sauver ce qui pouvait l'être. Leur relation s'approfondit dans l'adversité, faite de soutien mutuel et de tendresse nocturne. Margot, pour aider, contacta d'anciens contacts à Paris. Ensemble, elles imaginèrent un nouveau départ, une petite agence à Montpellier, en France, où elles pourraient vivre librement. Retournons à nos racines, proposa Margot. Mélanie, touchée, accepta. Mais un nouveau conflit surgit. Mélanie découvrit qu'elle était enceinte de Javier, avant la séparation. La nouvelle fut un choc. Comment allons-nous faire, pleura-t-elle. Margot, après un moment de stupeur, serra sa main. Nous élèverons cet enfant ensemble. L'amour n'est pas exclusif, il grandit. Cette révélation testa leur lien. Margot douta, pouvait-elle accepter cela? Mélanie, rongée par la culpabilité, offrit de partir seule. Mais dans un moment de clarté, sous la pluie battante de Barcelone, elles s'embrassèrent sur un balcon, la mer en toile de fond. Nous affronterons cela ensemble, déclara Margot. Les mois passèrent. Le divorce fut prononcé, acrimonieux mais libérateur. L'agence fut vendue, et elles déménagèrent en France. À Montpellier, elles trouvèrent une maison près de la mer, un havre de paix. Mélanie, enceinte, rayonnait, et Margot la soutenait avec une dévotion infinie. Leur amour évolua, devenant plus mature, imprégné de pardon et de résilience. Elles marchaient sur les plages languedociennes, main dans la main, parlant de l'avenir. « Tu m'as sauvée » murmurait Mélanie. « Non, nous nous sommes sauvés mutuellement » répondait Margot. Pourtant, des ombres persistaient. Javier réclamait la garde de l'enfant à naître, menaçant d'un procès. Mélanie, stressée, confia ses peurs à Margot. « Et si je le perds ?» Margot, forte, la rassura, « Nous combattrons. Notre famille est sacrée. » La communauté les entoura. Des amis français, ouverts d'esprit, les soutinrent. Une avocate les aida, arguant que l'amour n'a pas de genre. Le procès approchait, un nouveau au trao. Le jour du jugement à Montpellier fut tendu. Javier, accompagné de son avocat, présenta des arguments traditionnels, un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Mélanie, sereine malgré son ventre arrondi, témoigna, l'amour est ce qui compte. Margot et moi offrons un foyer stable, empli de tendresse. Margot, à la barre, parla avec émotion, j'aime Mélanie et cet enfant comme le mien. La famille n'est pas définie par le sang, mais par le cœur. Le juge, une femme progressiste, écouta attentivement. Après délibération, elle trancha en faveur de Mélanie, accordant une garde partagée modérée à Javier, mais reconnaissant le couple. La victoire fut douce amère. Javier, vaincu, promit de coopérer pour le bien de l'enfant. Mélanie et Margot rentrèrent chez elles, épuisées mais unies. Le bébé naquit par une nuit étoilée, une petite fille qu'elles nommèrent Camille, en hommage à la France. Margot tint la main de Mélanie pendant l'accouchement, des larmes de joie coulant. « Elle est parfaite » murmura-t-elle. Les années suivantes furent un testament à leur résilience. Camille grandit dans un foyer bilingue, entouré d'amour. Mélanie et Margot lancèrent une nouvelle agence de design, spécialisée dans l'art inclusif, promouvant la diversité. Leur histoire inspira d'autres, devenant un symbole d'espoir pour la communauté LGBT en France et en Espagne. Pourtant, le passé ressurgit parfois. Javier visita, apprenant à accepter. Lors d'un Noël en famille élargie, il confia à Margot, « Tu as gagné son cœur. »
Prends en soin. Mélanie et Margot, assises sur leur terrasse face à la Méditerranée, regardaient Camille jouer. Nous avons traversé l'enfer, dit Mélanie. Et nous en sommes sorties plus fortes, répondit Margot, l'embrassant tendrement. Leur amour, forgé dans le feu de la trahison et de l'adversité, devint une ode à l'humanité. Il rappelait que l'amour vrai transcende les frontières, les genres, les cultures. En Espagne comme en France, il fleurit comme les vignes sous le soleil, résistant aux tempêtes. Ainsi se termina leur saga, non dans la tragédie, mais dans une paix profonde, un happy end personnel où le pardon l'emporta sur la douleur. Margot et Mélanie, deux âmes entrelacées, prouvèrent que l'amour, même lesbien, est universel, humain, éternel.